Madame, Messieurs, Andernosiennes, Andernosiens, il m'est important de faire un point aujourd'hui à l'orée de cette période de déconfinement, de premier déconfinement que l'on va aborder. Il m'est important de faire le point sur la situation locale à Andernos et de répondre aux multiples questions que vous nous posez, à vos interrogations, celles qu'on a recueillies, celles qui sont pour vous des soucis parfois d'inquiétude. Nous, on est localement dans la mesure de nos possibilités à relayer les directives gouvernementales. La plupart du temps, on essaie de les adapter à la réalité locale. Parfois c'est possible, parfois c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que fréquemment les directives arrivent de manière parfois contradictoire, parfois un peu floue. En ce qui nous concerne, sur Andernos, nous avons fait je l'avais annoncé il y a quelques semaines, j'avais indiqué que rien ne se ferait sans la certitude d'être parfaitement au point par rapport aux prescriptions sanitaires. Nous prenons, et j'avais indiqué que nous prendrions le temps qu'il faut. Donc cette journée précise du lundi pour la rentrée ne nous effleurait pas forcément, ne nous hantait pas. Ce que l'on souhaitait, c'était faire la rentrée au moment où on était prêt. Et on ne sera prêt que le jeudi 14 mai. Ce sera la rentrée pour les grandes sections de maternelle, pour les CP et pour les CM2, dans un contexte contingenté, avec des horaires aménagés, avec des gestes barrières absolument maîtrisés, espérons-le, avec un encadrement enseignant, agents des services municipaux, avec toute cette volonté de faire marcher les choses au mieux autour des enfants, en sachant que de nombreuses réunions se sont tenues, parents, enseignants, agents, pour que, inspection académique, pour que les choses puissent s'envisager de manière non seulement correcte, mais en tout cas impeccable au point de vue sanitaire, autant au niveau des classes que de la restauration, que également l'accueil périscolaire qui sera également ouvert simultanément. Les masques. C'est un sujet dont on sait qu'il vous préoccupe dans la mesure où on a reçu beaucoup d'appels téléphoniques à ce sujet. Quand est-ce qu'on pourrait être fourni en masques? Alors il faut d'abord savoir que des masques, tout le monde est au courant de la pénurie qui était celle de la France au début du coronavirus. Et il se trouve que partout, sous toutes les latitudes de notre hexagone, les gens se sont organisés pour pallier au plus pressé. Nous avons déjà, sachez-le, nous avons déjà confectionné puis fourni 4000 masques artisanaux, faits selon un modèle, un tuteur labellisé AFNOR, conforme aux règles de sécurité. Et nous avons distribué ces masques faits par des couturières et par des bénévoles. Nous les avons distribués aux personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Voilà quelle a été notre préoccupation par l'intermédiaire du CCAS. Et puis, les maires de la Cauban ont décidé de s'équiper et d'équiper leur commune de masques supplémentaires. Et je sais depuis aujourd'hui qu'ils sont arrivés à destination et que cette distribution de masques se fera ce week-end, c'est-à-dire samedi 9, dimanche 10, et que chaque Andernosien sera pourvu d'un masque lavable, largement lavable, je crois que c'est 200 fois, et qui sera mis gratuitement à disposition de chacune et de chacun.
Les animations, les événements de cet été. Vous avez entendu le Premier ministre, il a indiqué que toute manifestation, tout événement susceptible d'amener sur un lieu en une fois des nombres équivalents à 5000 personnes serait interdit. Donc on peut imaginer, on sait déjà, que tout de toute façon est annulé à la fin juillet, en Ernos comme ailleurs. Hein. Et donc le festival de jazz, qui est notre événement phare du mois de juillet, sera annulé. Le feu d'artifice sera évidemment ne sera pas tiré. La fête de l'huître sera annulée, etc. Et pour le mois d'août, laissons un peu les choses évoluer, voyons ce que ce virus va devenir, et puis peut-être attendons-nous à faire un point nouveau dans quelques temps. Mais pour l'instant, l'animation de la ville prend quelques coups par rapport aux années précédentes. Au niveau de l'animation culturelle, mais l'animation culturelle permanente, là aussi, vous l'avez remarqué, la Dolce Vita, fraîchement sortie de terre, est fermée. Autant le théâtre que le cinéma. Il ne faut pas s'attendre pour l'instant à une ouverture, ni l'envisager à très court terme. Nous verrons l'évolution des choses. Le cinéma reprendra quand il pourra reprendre. Et les spectacles de la Dolce Vita ont été annulés jusqu'à ce début d'été. Et la programmation qui est déjà en place à partir du mois de septembre, pour l'instant, demeure d'actualité, n'est pas communiquée pour l'instant, tant il est possible également qu'elle subisse quelques coupes dans un premier temps. La médiathèque a reçu, jusqu'à aujourd'hui, l'autorisation d'ouvrir, bien sûr, dans une forme, une configuration et des obligations sanitaires extrêmement précises que nous mettons en place et qui permettront quand même à chaque administré, à chaque lecteur, à chaque personne de venir s'approvisionner en livres de manière un peu drive-in. Une question qui nous est revenue souvent et que je note, la piscine. La piscine reste fermée, on le comprend parfaitement, jusqu'à nouvel ordre. Et l'office de tourisme sera, lui, ouvert à partir du 2 juin. Les commerces vont ouvrir, heureusement que les commerces vont ouvrir. L'animation de la ville d'Andernos en dépend. Ils n'ouvriront pas tous, hélas, pour l'instant. Les bars et les restaurants resteront fermés et je n'y peux pas grand-chose. Il faut accepter cette mesure extrêmement difficile, même si nous la déplorons parfois. Nous étions en mesure peut-être de permettre à certains établissements de trouver les possibilités de distanciation sociale qui auraient permis, grâce à une concession du domaine public que nous aurions pu faire, certains auraient pu peut-être exercer leur activité. Ce n'est pas possible. Nous avons fait tous ces efforts pour le marché que nous avons maintenu ouvert alors qu'il n'était pas forcément possible de le faire. Et quant au marché forain, c'est-à-dire le marché du vendredi, nous sommes dans l'idée de le rouvrir, mais nous attendons les consignes, les préconisations, les directives nécessaires pour que ce marché puisse se tenir, et nous ne les avons pas à ce jour. Dès que nous les aurons, nous mettrons tout ce que nous pouvons en place, tous nos efforts, pour que les gens puissent bénéficier de cette activité hebdomadaire.
Un autre sujet qui vous préoccupe, c'est la collecte des déchets verts. Alors, il faut savoir que l'ACOBAN, qui organise cette collecte et les autres collectes, n'a pas été aussi défaillante qu'on le croit. Elle a même été meilleure que dans d'autres endroits. Dans d'autres endroits, votre poubelle jaune, votre poubelle bleue n'ont pas été ramassées pendant toute la durée du confinement ou presque. Et puis les déchets verts, chez nous, ont eu une difficulté à être organisés. La collecte a eu une difficulté pour des raisons inhérentes aux prestataires de services. Et c'est vrai que malgré le fait que la déchetterie est rouverte il y a peu de temps, votre besoin est important, surtout en cette saison, en termes de collecte, de ramassage habituel des déchets verts. Cette collecte ne reprendra que, mais enfin, on sait la date, elle reprendra le 1er juin. Les services municipaux vont reprendre, à supposer qu'ils aient arrêté leur action, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils ont travaillé d'une manière différente, notamment beaucoup en télétravail, mais c'est vrai que du fait du confinement, il n'y avait pas d'accueil. Et l'accueil des services qui vous concernent, à savoir l'état civil, à savoir les affaires scolaires, à savoir l'urbanisme, va reprendre, et ce, à partir du 14 mai, avec forcément, là aussi, des gestes barrières qui seront mis en œuvre et qu'il faudra tous ensemble respecter. Et voilà les quelques éléments que je voulais vous donner, les quelques précisions qui étaient celles qui correspondent à vos nombreuses attentes. Je voudrais vous dire maintenant que certes, le déconfinement se fait, il va être progressif, espérons qu'il va être définitif, que les choses s'amélioreront au fil des jours, des mois. Néanmoins, il faut que, de toute évidence, nous gardions ensemble, et c'est la seule façon de s'en sortir, l'idée de faire l'effort, d'être prudent, de continuer à respecter ce qui nous est étranger pour l'instant, ces gestes barrières, ces distanciations sociales, vous imaginez le mot, qui seront malgré tout les garants de notre liberté que nous retrouverons de toute façon, à condition que nous fassions les choses ensemble, que nous soyons prudents, pour nous comme pour les autres, et que vous pouvez être sûr que la municipalité sera toujours à vos côtés dans cette nouvelle phase. Elle le sera avec le concours, avec l'aide, avec la collaboration de toutes ces personnes, de toutes ces générosités qui ont fait jour au cours de cette crise et qui témoignent de la vivacité et de l'humanité de notre ville. C'est sur ces bases, c'est sur ces valeurs que nous redresserons les choses tout de suite et ensuite pour reconstruire autour des dégâts, des éventuels dégâts, des ennuis, des difficultés que connaîtront certains d'entre nous, et notamment dans le monde économique.